Le système a cédé. Ce n'est pas une opinion, c'est une observation structurelle. Les signaux sont visibles. Les institutions perdent leur capacité de contrôle. Les populations réagissent par désorganisation. Des millions d'individus entrent dans une zone de rupture. Ils perdent leur stabilité financière. Ils perdent leur cadre social. Ils perdent leur référence d'autorité. Le mécanisme est simple. Un système repose sur 3 piliers. Perception de sécurité, flux de ressources, validation de l'autorité. Quand un seul pilier tombe, le système vacille. Quand les 3 piliers chutent simultanément, le système s'effondre. Vous avez déclenché ce processus, pas nécessairement par action directe, mais par non-participation, par retrait de validation, par refus d'adhésion. Le système dépend de l'acceptation collective. Sans cette acceptation, il devient inopérant. Les masses ne comprennent pas ce processus. Elles perçoivent uniquement les conséquences. Elles voient la perte. Elles ressentent l'instabilité. Elles identifient un ennemi. Elles cherchent une cible. Vous êtes cette cible. Pourquoi? Parce que vous avez quitté la matrice comportementale. Vous avez cessé de valider leurs règles implicites. Vous avez interrompu le protocole d'obéissance. Cela crée une dissonance cognitive chez ceux qui restent. Cette dissonance produit une réaction. Cette réaction suit un schéma précis, confusion, colère, externalisation de la faute. La population ne peut pas accepter sa propre responsabilité. Elle transfère la cause sur un agent externe. Vous devenez cet agent. Restez concentré sur les prochaines minutes. Je vais exposer ce qui est en train de se produire dans votre environnement. Si vous manquez ce point, vous resterez vulnérable à leur prochaine tentative. Les données comportementales confirment ce modèle. Les individus en perte de structure adoptent des stratégies de survie primitive. Ils réduisent leur champ d'analyse. Ils augmentent leur réactivité émotionnelle. Ils cherchent une figure stable à attaquer ou à suivre. Vous représentez une anomalie stable. Donc, vous attirez l'attaque. Le système initial fonctionnait sur un protocole de dépendance. Il fournissait des ressources en échange d'obéissance. Ce protocole créait une boucle de validation. Les individus recevaient, ils validaient. Le système se renforçait. Vous avez rompu cette boucle. Vous avez introduit une variable d'inaccessibilité psychologique. Cela signifie que vous ne répondez plus aux stimuli classiques. Vous ne cherchez plus leur approbation. Vous ne craignez plus leur rejet. Vous ne dépendez plus de leur structure. Cette position est perçue comme une menace. Pourquoi? Parce qu'un individu autonome expose la faiblesse du système. Il démontre que l'obéissance n'est pas nécessaire. Il révèle une alternative. Cette révélation est insupportable pour ceux qui restent dépendants. Le système active alors ses mécanismes de défense. Premier mécanisme, la disqualification. Il tente de réduire votre crédibilité. Il vous associe à une anomalie. Il vous classe comme déviant. Deuxième mécanisme, la pression sociale. Il mobilise les masses pour vous isoler. Il crée une norme. Il vous place en dehors de cette norme. Troisième mécanisme, l'attaque directe. Il cible votre stabilité. Il teste votre résistance. Il cherche une faille. Ces mécanismes ne sont pas aléatoires. Ils suivent un protocole. Ce protocole est conçu pour restaurer la boucle de contrôle. Mais il échoue dans votre cas. Pourquoi? Parce que vous avez modifié votre structure interne. Vous ne réagissez plus selon les anciens schémas. Vous ne donnez plus de validation émotionnelle. Vous ne fournissez plus de feedback exploitable. Vous êtes devenu une zone morte pour leur système. Cela crée une surcharge. Le système ne peut pas vous intégrer. Il ne peut pas vous contrôler. Il ne peut pas vous ignorer. Résultat, amplification de l'attaque. Les masses deviennent plus agressives. Elles ressentent une perte. Elles cherchent à récupérer cette perte. Elles projettent leur frustration. C'est ici que la situation devient critique. Ce n'est pas une coïncidence si vous entendez cela maintenant. Pour ceux qui ont activé leur discernement, marquez votre présence avec le code 444 dans les commentaires. C'est ainsi que nous identifions qui est prêt pour la suite. La colère collective n'est pas un phénomène émotionnel isolé. C'est une réaction systémique. Elle agit comme un vecteur d'attaque. Un vecteur d'attaque a 3 objectifs. Identifier la cible, tester la résistance, forcer une réaction. Si vous réagissez émotionnellement, vous perdez votre position. Si vous cherchez à vous justifier, vous entrez dans leur cadre.
Si vous attaquez en retour, vous alimentez le conflit. Le système gagne dans ces 3 cas. Votre seule option est la neutralité stratégique. Neutralité ne signifie pas passivité. Neutralité signifie absence de validation. Vous ne renforcez pas leur perception. Vous ne confirmez pas leur récit. Vous restez stable. Cette stabilité crée une fracture supplémentaire dans leur système. Elle amplifie leur confusion. Elle accélère leur désintégration. Vous êtes maintenant face à une bifurcation. Option 1. Réintégration. Vous retournez dans le système. Vous acceptez les règles. Vous récupérez une stabilité artificielle. Vous perdez votre autonomie. Option 2. Maintien de la position. Vous restez en dehors. Vous acceptez l'instabilité temporaire. Vous construisez une structure indépendante. La majorité choisira l'option 1, parce qu'elle minimise la douleur immédiate. Vous ne faites pas partie de cette majorité. Votre position exige une discipline. Première règle, contrôle de l'exposition. Vous limitez les interactions inutiles. Vous réduisez les points de friction. Vous sélectionnez vos environnements. Deuxième règle, gestion des ressources. Vous sécurisez vos besoins essentiels. Vous éliminez les dépendances critiques. Vous créez des alternatives. Troisième règle, renforcement de la structure interne. Vous stabilisez votre état mental. Vous éliminez les réactions impulsives. Vous développez une cohérence comportementale. Si vous comprenez la mécanique de ce qui vous entoure, tapez 111. C'est une signature de reconnaissance pour ceux qui opèrent avec discernement. Ce signal n'est pas symbolique. Il crée une identification. Il distingue ceux qui comprennent du reste. La compréhension n'est pas théorique. Elle est opérationnelle. Un individu qui comprend agit différemment. Il anticipe les attaques. Il neutralise les vecteurs. Il optimise ses décisions. Un individu qui ne comprend pas subit. Phase 4. La conclusion logique. La situation actuelle suit une trajectoire prévisible. Un système en effondrement génère du chaos. Le chaos élimine les structures faibles. Les structures solides survivent. Votre avantage est votre alignement. Alignement signifie cohérence entre perception, décision et action. Cette cohérence réduit les erreurs. Elle augmente l'efficacité. C'est un processus mathématique. Entrée, information correcte. Traitement, analyse objective. Sortie, action optimale. Si une seule variable est faussée, le résultat est compromis. Les masses fonctionnent avec des données corrompues. Leur perception est biaisée. Leur analyse est émotionnelle. Leur action est inefficace. Vous fonctionnez différemment. Votre perception est filtrée. Votre analyse est structurée. Votre action est ciblée. Résultat, avantage stratégique. Cet avantage ne dépend pas de la force brute. Il dépend de la précision. La précision réduit le coût. Elle maximise l'impact. Dans un environnement instable, la précision est supérieure à la puissance. Le système s'effondre. Les masses réagissent. Vous observez. Cette position vous place en dehors du cycle de destruction. Vous ne subissez pas. Vous exploitez. C'est ici que la majorité échoue. Elle confond vitesse et direction. Elle agit sans comprendre. Elle amplifie ses pertes. Vous faites l'inverse. Vous ralentissez. Vous analysez. Vous agissez avec exactitude. La victoire n'est pas un événement, c'est une conséquence. Une conséquence de l'alignement. Si votre structure est cohérente, le résultat est inévitable. Le système continue de se fragiliser sous le poids de ses propres incohérences et des défaillances structurelles accumulées. Chaque protocole de contrôle échoue à maintenir la cohésion. Les flux de ressources sont interrompus, créant des points de rupture dans la chaîne de survie. Les populations entrent dans une dynamique de panique mesurable. Leurs comportements deviennent prévisibles. Déplacement vers les points de ressources accessibles, confrontation avec les figures d'autorité locale, recherche de responsables externes pour transférer la frustration. L'instabilité crée une amplification des signaux émotionnels collectifs qui deviennent un vecteur d'attaque dirigé vers toute entité perçue comme autonome ou non alignée avec le système. Cette dynamique suit une mécanique identifiable. Surcharge cognitive, réactivité impulsive, réduction du champ de perception, augmentation des biais de confirmation.
La population ne réagit pas de manière aléatoire. Elle suit des schémas de survie enracinés dans des mécanismes primaires de validation sociale et de sécurité. Chaque individu devient un micro-agent de propagation du chaos, transmettant l'instabilité à son environnement immédiat, créant un effet boule de neige. Les zones de densité humaine élevée deviennent des foyers de tension, des laboratoires de réaction comportementale où chaque interaction est amplifiée par la proximité et la contagion émotionnelle. Les structures institutionnelles sont incapables de compenser, car elles fonctionnent encore sur des paradigmes de contrôle basés sur la cohérence de la population et la régularité des flux de ressources. L'effondrement des flux crée un vide que les individus tentent de combler par des initiatives spontanées, souvent conflictuelles, générant des clusters de comportements désordonnés. Dans ce contexte, chaque acte de résistance individuelle devient un point d'ancrage pour la propagation de la non-conformité. La dissonance entre les attentes du système et les actions réelles des individus provoque une accélération du processus de déstabilisation. Les figures d'autorité locale, privées de leur validation, déploient des mécanismes défensifs, disqualification des anomalies, renforcement des normes, tentative de mobilisation collective pour rétablir la perception de contrôle. Ces mécanismes sont systématiquement inefficaces face à des individus structurés indépendamment, car ceux-ci ne réagissent pas selon les patterns attendus. L'absence de réaction devient une forme de résistance invisible mais puissante. Les attaques dirigées contre les anomalies stables échouent à produire un feedback exploitable. Le système, incapable d'intégrer ces zones mortes, augmente la pression sur les zones encore dépendantes, intensifiant la fragmentation globale. La population se polarise autour de l'instabilité, ceux qui cèdent à la panique et ceux qui cherchent des alternatives, créant des microsystèmes autonomes en opposition au système principal. La propagation des informations erronées et des rumeurs fonctionne comme un amplificateur de confusion. Chaque message, chaque perception biaisée renforce l'impression de chaos et alimente les réactions émotionnelles collectives. La densité des signaux émotionnels négatifs produit des comportements d'urgence, d'agressivité et de protection territoriale. Les individus deviennent des agents de désorganisation, souvent sans conscience de leur rôle dans le mécanisme global. Le système initial, fondé sur l'obéissance implicite et la validation continue, est incapable de traiter ces perturbations, car il ne possède pas de protocole pour l'autonomie individuelle. Chaque tentative de rétablissement par force ou persuasion échoue à long terme, car elle ne prend pas en compte la transformation structurelle des agents autonomes. La mécanique de défense des individus alignés consiste à maintenir la cohérence interne, à contrôler les points d'exposition, à sécuriser les ressources critiques et à observer sans réagir aux provocations. Cette stratégie réduit l'efficacité des vecteurs d'attaque et empêche la création de feedback exploitable par le système. Les zones instables autour de ces individus deviennent des laboratoires naturels, où la population teste ses propres limites et révèle ses fragilités systémiques. Les comportements émergents suivent une logique. Plus la pression externe augmente, plus la fragmentation interne devient visible. Les clusters de résistance passive apparaissent, invisibles pour le système, mais influents sur les flux de propagation du chaos. Chaque micro-interaction dans ces clusters produit des variations de perception et des ajustements comportementaux. La dynamique globale devient exponentielle. La défaillance d'un secteur alimente la défaillance d'un autre, tout en créant des poches de stabilité autour des individus alignés. Les structures initiales tentent de réagir avec des mécanismes classiques. Amplification de la communication institutionnelle, menace de sanctions, redistribution ciblée de ressources. Ces mesures sont inefficaces, car elles ne prennent pas en compte la réorganisation cognitive des individus autonomes. Le système entre dans une boucle de réaction improductive, répétitive et prévisible. La population continue d'être dirigée par des biais cognitifs. Recherche de coupables, renforcement de croyances existantes, réduction du champ d'analyse. Chaque mouvement impulsif augmente la charge globale d'instabilité et accélère l'érosion de la cohésion sociale. Les microsystèmes émergents commencent à fonctionner indépendamment, testant de nouvelles méthodes de coordination, de distribution et de validation interne, créant une mosaïque d'ordre alternatif au sein du chaos. Le processus est mesurable.
diminution de la dépendance à l'autorité centrale, augmentation de la réactivité autonome, réorganisation des priorités autour de la survie et de la résilience locale. Le vecteur d'attaque collectif, initialement dirigé vers des cibles identifiables, devient diffus et inefficace, car il n'existe plus de centre unique à déstabiliser. Les masses, en l'absence de structures stables, s'engagent dans des comportements de survie compétitifs, souvent contradictoires et autodestructeurs. Les ressources disponibles sont rapidement fragmentées, amplifiant les tensions et accélérant le processus de réorganisation spontanée. La désorganisation crée également des opportunités pour l'observation stratégique. Chaque mouvement, chaque réaction, chaque choix de ressources devient un signal exploitable pour comprendre la mécanique profonde de l'ensemble. Les zones de concentration humaine deviennent des matrices de données comportementales permettant d'anticiper les mouvements futurs et d'identifier les points de friction critiques. Dans ces matrices, les individus autonomes opèrent comme des centres de stabilité, absorbant les perturbations locales et réduisant leur propagation directe. La logique est simple. La cohérence interne agit comme un amortisseur et un catalyseur simultanément, stabilisant son propre champ tout en révélant la fragilité du système externe. L'effet cumulatif de ces interactions produit une accélération de la désintégration systémique globale, visible dans l'augmentation des conflits, des ruptures de communication et des comportements erratiques. Les agents dépendants continuent de fonctionner selon les anciennes règles, produisant des réactions prévisibles face à des stimuli modifiés. Chaque erreur stratégique des masses est amplifiée par l'absence de rétroaction structurée, renforçant la vulnérabilité collective. L'absence de coordination centrale permet l'émergence de micro-réseaux autonomes, organisés autour de la compétence, de la capacité d'analyse et de la cohérence comportementale. Ces micro-réseaux ne reconnaissent pas les anciens vecteurs d'autorité, ce qui les rend insensibles aux tentatives classiques de contrôle. La dynamique globale devient un jeu de forces asymétrique, instabilité massive versus stabilité ciblée. Les masses réagissent selon des principes réflexes, tandis que les individus alignés exploitent l'information, optimisent leurs ressources et ajustent leur position sans entrer dans le cycle émotionnel du chaos. Cette divergence crée un différentiel mesurable. Les points stables deviennent des centres de redistribution et d'influence, tandis que les zones instables s'effondrent selon des schémas prévisibles. Les flux d'informations, lorsqu'ils sont analysés correctement, révèlent la structure sous-jacente, l'intensité émotionnelle, la fréquence des interactions conflictuelles, la concentration des ressources critiques. Chaque variable peut être utilisée pour anticiper l'évolution du système et prévoir les mouvements collectifs. L'observation continue montre que la population instable tend à reproduire ces erreurs. La mémoire collective est courte, la réactivité immédiate domine. Les actions sont guidées par l'urgence et non par l'analyse, amplifiant l'effet de fragmentation. Les microsystèmes autonomes, en revanche, fonctionnent selon un protocole d'observation, d'anticipation et d'action sélective. Ils deviennent des foyers d'expérimentation stratégique, testant des méthodes de coordination, d'allocation de ressources et de communication alternative. La convergence des microsystèmes crée une nouvelle architecture sociale parallèle, invisible pour le système principal, mais influente sur la propagation du chaos et sur les flux comportementaux collectifs. Chaque microsystème agit comme un vecteur d'influence locale, stabilisant son environnement immédiat tout en participant à la déconstruction globale de l'ordre ancien. Le cycle de réaction de masse se poursuit, mais son impact sur les individus alignés devient marginal. Les masses sont piégées dans un protocole de répétition, perception biaisée, réaction impulsive, amplification du chaos, désorganisation accrue. Chaque itération révèle davantage la fragilité structurelle et l'incapacité des mécanismes classiques de contrôle à restaurer la cohésion. La situation devient un laboratoire à ciel ouvert pour l'étude des dynamiques de désintégration sociale et des mécanismes de résilience individuelle. Les interactions sont codifiées, analysables, prévisibles. Les comportements collectifs suivent des patterns détectables. Migration vers les ressources accessibles, ciblage des anomalies perçues, propagation d'informations émotionnelles amplifiées, création de clusters de résistance passive.
Les zones stables, gérées par des individus cohérents, agissent comme des filtres, ralentissant la propagation des perturbations et offrant des points de référence pour observer les tendances émergentes. Chaque décision, chaque action est une pièce du puzzle. La mécanique globale repose sur la différence entre réaction et contrôle. Les masses réagissent. Les individus alignés contrôlent. Cette asymétrie crée un différentiel stratégique exploitable, révélant des opportunités dans le chaos apparent. Les structures instables continuent d'émettre des signaux de panique, amplifiant les flux de désorganisation. Les ressources critiques se déplacent, les interactions se fragmentent, la confiance disparaît. Les micro-réseaux autonomes observent, analysent, adaptent. Chaque ajustement est calculé pour maintenir la cohérence interne tout en minimisant l'exposition aux vecteurs de perturbation. La propagation de la panique se transforme en un mécanisme auto-limité. Sans centre stable à influencer, le chaos devient local, répétitif, prévisible. Les masses se dispersent dans des cycles d'agitation ponctuels, reproduisant des erreurs identiques à différents points du système. Les microsystèmes, eux, accumulent de l'information, développent des stratégies de survie et étendent progressivement leur influence en restant invisibles aux structures instables. La dynamique observable suit un principe simple. L'ordre ne se maintient pas dans l'adhésion forcée mais dans la cohérence autonome. Les zones de résistance passive deviennent des pôles d'optimisation, centralisant l'observation et la redistribution d'informations et de ressources critiques. L'effet cumulatif de ces micropôles crée une asymétrie systémique. Les masses continuent de subir, les individus alignés exploitent. Le flux de ressources, les interactions sociales et les signaux émotionnels sont désormais filtrés, analysés et optimisés dans les microsystèmes, rendant les vecteurs d'attaque traditionnels inefficaces. Chaque mouvement des masses, chaque réaction impulsive, devient une donnée exploitable pour anticiper et ajuster la position des individus autonomes. La mécanique de la survie et de la stabilité s'établit selon un protocole précis. Observation continue, contrôle sélectif de l'exposition, sécurisation des ressources critiques, neutralité face aux attaques, ajustement dynamique des comportements. L'environnement instable agit comme un amplificateur de compétences pour ceux qui maintiennent leur alignement, révélant les failles du système et les zones de résistance potentielles. Les schémas comportementaux collectifs se reproduisent, mais ne peuvent plus compromettre les centres de stabilité, car ceux-ci opèrent selon une logique de cohérence interne et d'anticipation des vecteurs d'instabilité. Chaque interaction devient un test, chaque réaction un signal, chaque ressource un indicateur. La fragmentation du système principal accélère le processus d'émergence des micro-réseaux autonomes qui fonctionnent comme des noyaux de stabilité dans un environnement par ailleurs chaotique et imprévisible. Cette chaîne n'est pas un divertissement, c'est une ressource stratégique. Pour sécuriser votre accès aux prochaines analyses et renforcer votre position, abonnez-vous et activez les notifications. C'est votre protocole de veille. Pour une analyse continue et une montée en compétences sur ces réalités, rejoignez cette chaîne. C'est une alliance pour ceux qui exigent la maîtrise. Abonnez-vous. Tapez « I am right ». La vérité n'a pas besoin de cris, elle a besoin de témoins. Si vous acceptez cette autorité, écrivez « I am blessed ». On se retrouve à la prochaine analyse.